Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test et de test de nuit. Voilà, je la fais de nuit, c'est pour ça que je vais essayer de parler calmement et pas trop fort parce que tout le monde dort ce soir. Voilà, j'ai beaucoup de retard, je rentre de vacances et du coup je me suis dit je vais m'avancer un peu, ça évitera que je passe tous mes matins derrière la caméra. Donc du coup, là ce soir, après avoir fait ce matin, donc on est dimanche pour moi, donc après avoir fait ce matin le test en vidéo du Oukitel C18 Pro que vous trouverez juste là derrière, on va attaquer le Cubo Note 20, un smartphone qu'on a acheté nous-mêmes sur AliExpress pendant sa vente flash, un smartphone qui coûte actuellement 90 euros, il y a même dans 10 heures et 8 minutes, il tombera à 81 euros au panier, ce qui est plutôt très intéressant. Donc comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat directement vers AliExpress et un lien d'achat vers Amazon France pour ceux qui préfèrent. Il sera un chouïa plus cher. J'ai pas regardé le prix, mais après bon, pour ceux qui préfèrent avoir la garantie, avoir la sécurité de l'envoi, je peux comprendre. Donc c'est un téléphone qui a été réservé et acheté par un tipeur. Je vous rappelle, je voulais vous faire un petit don, vous voulez nous soutenir, vous aimez ce qu'on fait, vous faites un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est marqué en description. Les avantages que vous aurez, c'est avoir tous ces téléphones que l'on teste, que ce soit les low cost, les haut de gamme, à tarif préférentiel, parce que 90% du temps, on les revend derrière. C'est le téléphone que l'on achète, voilà. Les vidéos en avance, un mail par jour pour vous donner un peu l'actualité du site. Et il manque un truc, il y a une quatrième chose, j'ai oublié, les lives Tipeee, comme vous avez pu voir justement le live que j'ai fait avec Jérôme, qui était réservé aux tipeurs. Donc ça fait partie de la grande famille d'Esprit Nogène quand vous passez Tipeee. Voilà, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like, un petit pouce, sinon après ce que vous faites comme vous voulez. Donc on va passer au test. Donc je vous l'ai dit, Cubo Note 20, 81 euros dans 10 heures, là actuellement 90 euros, donc du coup moins cher que le Oukitel C18 Pro, mais une fiche technique. Alors déjà il y a un petit souci, je viens de me rendre compte que, un truc, c'est que donc c'est sur le magasin officiel de chez Cubot, ils annoncent 4200 mAh de batterie, alors que moi les deux sites références, il y avait marqué 5000, du coup je vais changer, donc normalement il y aurait 4200 mAh de batterie, du coup c'est un peu flou tout ça. Allez, on passe directement au test. Téléphone que j'ai utilisé durant mes vacances, comme ces trois téléphones-là, plusieurs jours. J'avais 2 semaines tranquillement pour voir un peu ce que ça donne. Surtout, j'avais les trois low cost en même temps. Ça m'a permis de voir les points forts et les points faibles de chacun, que l'on verra, hop, ici, à la fin de ce test. J'ai tout noté là. Alors, niveau des dimensions, 75,4 de large sur 162,8 de haut sur 9,1 mm d'épaisseur pour un poids de 190 grammes. À l'avant, on a un écran de type IPS en 6,26 pouces. Vous pouvez voir quand même qu'il est quand même plus petit que le Oukitel et que le téléphone, donc c'est un peu le petit poussé des trois, en définition 720p, donc HD+, donc c'est 1520 x 720 exactement. 79,94% ce que prend l'écran par rapport au total du téléphone. On peut voir qu'ils ont fait le choix de l'ancienne, voilà, la goutte d'eau à l'ancienne au milieu, très simple, après c'est du low cost. On va dire que niveau bordure et niveau design, ça reste classique, mais, il a un avantage non négligeable qui s'est perdu. Au-dessus, là, on trouve le haut-parleur. Dans cette petite encoche, on va retrouver un appareil photo de 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui marche très bien, qui ne veut pas marcher. Ah si. Voilà. Par contre, il faudra faire l'impasse sur le fameux capteur d'empreinte. Seulement reconnaissance faciale, pas de capteur d'empreinte. C'est un peu dommage, mais ils ont mis l'argent autre part. Il a quelque chose en plus, et on en reviendra après. Donc, on en était où? On était là, on était en dessous avec le type C. Les trois ont le type C, ça c'est plutôt fantastique, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien pour du low cost. Le port jack n'a pas été abandonné, contrairement au E10 qui se trouve ici, et lui il a disparu. Donc on va maintenant tourner la bête et on voit quoi? On voit que c'est une coque amovible. Bon, pour ceux qui ont vu le déballage, ils ont compris. Coque amovible, batterie amovible, donc du coup vous pourrez acheter une batterie de rechange, et ça peut intéresser du monde, et ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de le... Voilà, double nano SIM et carte SD, très simple. Là, c'est pas abîmé, c'est juste quand j'enlève la coque. Ici, on a le façon Mate 20, on va dire 4 appareils. Alors, 4 objectifs, mais premier objectif IMX 486 de 12 mégapixels en principal.
Vous avez bien entendu, un IMX 486, c'est plutôt pas mal, franchement. Deuxième objectif, un IMX 350, alors c'est seulement pour la profondeur en mode vidéo, d'accord? Alors j'ai essayé de voir, parce qu'en fait, j'ai fait des tests, je me suis dit, c'est pas possible, c'est des fakes. Je me suis dit, il n'y en a qu'un qui marche, j'ai essayé tous les modes, j'ai obstrué les objectifs, il se passe rien. Donc en fait, le deuxième, le 20 mégapixels, il est que pour la profondeur, il est que en mode vidéo. Voilà. Je fais mes petites recherches là-dessus. Et le troisième, 0,3 mégapixels, il est là pour faire beau, je pense, ça sert à rien. On va remettre la coque. J'espère que le son il sera correct, même si je parle doucement. Je parle assez près du S7, et je sais que le S7, en capture du son, il est très très bon. Oui, je filme avec un S7, j'ai pas de grosse caméra. On peut tous faire des vidéos avec un S7. Bon, ça dépend ce que vous faites après. À l'avant, je vous l'ai dit, 8 mégapixels. C'est tout. On passe au processeur, un Helio A22 avec un PowerVR pour la partie graphique. Il existe une seule version, 3 Go de RAM. 3 Go, c'est 1 Go de moins déjà que le Oukitel. 64 Go de mémoire interne, extensible par carte SD. Une batterie, alors c'était noté sur Kimovi et des spécifications 5000 mAh. Et finalement, je pense que c'est plus 4002 parce que bon, sur AliExpress, sur le site de sur la fiche Kubo, c'est 4002. Voilà, 4002 charge rapide 2 ampères seulement. Le Bluetooth en 4.2, Android 10, ça c'est plutôt bien, alors que le Oukitel Android 9. Et pour les bandes 4G, bien sûr, comme pas d'habitude, pas de B28 seulement. C'est de la 4G de catégorie 4, alors que le Oukitel, c'est de la catégorie 6. Donc c'est juste qu'en fait, vous pourrez aller, le débit sera moindre, en fait, tout simplement. Pour finir avec les côtés du téléphone, côté gauche, il n'y a rien. Côté droit, on a juste le bouton Power, le bouton Volume plus moins. Voilà, on passe à l'écran. Alors l'écran, ça va être rapide, un écran de type IPS en 6,26 pouces, donc un écran qui est plutôt compact comparé aux autres. Un écran 720p qui a de très belles couleurs, qui est assez agréable à utiliser et qui a une bonne luminosité maximale et qui a un film posé d'origine sur l'écran qui fait un peu traitement anti-reflet parce qu'on voit qu'il n'y a pas trop de reflets là-dessus comparé au Oukitel. Du coup, c'était un peu plus agréable à utiliser en plein soleil au bord de la piscine, c'était un peu plus sympa. Et c'est un écran qui est 10 touches. Là-dessus, l'écran, trop rien à dire, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on a de l'Android 10, ça c'est plutôt bien. On a une petite surcouche, hein, très simple. Donc, c'est du Google Stock tout simple. Mais on va dire qu'il y a quelques petits ralentissements. Vous pouvez les voir actuellement. C'est pas super fluide. Et oui, comparé au Oukitel qui était super fluide, là on a quelque chose qui a quelques petits accros. Alors, c'est pas méchant, mais c'est sûr que quand on passe d'un téléphone à l'autre, on se rend compte. Alors, il est au niveau du E10, niveau ralentissement. L'Oukitel, c'est vraiment une Ferrari là-dessus. Là, niveau ralentissement, il faudra faire avec. C'est dommage parce qu'il est assez agréable à utiliser, mais bon, c'est sûr qu'il y a quand même un petit monde d'écart entre les deux qui est assez désagréable. On va maintenant passer aux captures d'écran. Alors, le anti-malware en premier, bon, j'ai pas fait dans l'ordre. Le Antutu, c'est un processeur qui est un peu moins puissant. C'est peut-être dû à ça. Du coup, 77 837. Test de chauffe 37 degrés à peu près, 4678 le PC marque. Je vous éblouis pas mal. Alors ça c'est un peu le problème des fonds d'écran, des écrans posés d'origine. Voilà, ça fait que ça pose possiblement problème. Voilà, c'est bon. Certifié L3, bon ça c'est commun à tous les smartphones de cette gamme-là. Le Geekbench, le premier. Il n'y aura peut-être pas le deuxième, parce que du coup, je crois que j'ai pas réussi à le faire, j'ai pas de réseau. C'est pas grave, du coup, je l'ai zappé. 2 mètres de merde, 2 mètres de merde, 2 mètres de marge, c'est 24 satellites fixés sur 46. On a les appels 4G, on a les appels Wi-Fi, on a le NFC, on a le thème foncé. Voilà, bon, après, c'est commun Android 10, hein, c'est pas magnifique. On a la LED de notification, j'ai oublié de vous en préciser, on a bien une LED de notification. D'ailleurs, je vais aller voir si j'ai oublié quelque chose d'autre. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Donc voilà, la LED de notif, elle est bien là. Et c'est le seul qui a des trois, la LED de notif d'ailleurs. On a la navigation par geste ou par bouton. Bon, après, c'est normal, c'est Android 10 encore, c'est implémenté de base. Implanté de base plutôt. Donc, voici le test d'autonomie. Il utilise 78% en 13h27, 3h08 écran allumé, 16 minutes d'appel. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je pense que vous êtes un peu ébloui. Je mets comme ça, c'est mieux. Le test, tac, 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 tac. Donc une descente assez régulière. Le chauffe 45 degrés. Donc à mon avis, là, je devais être au bord de la piscine. C'est un peu normal. En plein soleil, à bord de la piscine, ça chauffe. Voilà. Donc voilà pour la partie logicielle. Quelques ralentissements qui sont pas très agréables.
Surtout quand on passe d'un à l'autre, on s'en rend compte. Mais bon, on va dire qu'il a quelque chose de bien, on va y venir juste après. Allez, avant de faire Call of Duty qui est en train de télécharger la mise à jour, on va passer à la partie photo. Donc le logiciel photo. Donc je le rappelle, un Sony IMX, vous avez vu c'est un peu long quand même, hein. Le Sony IMX 486 en photo principale. Donc en mode photo on a un zoom x1, on a un zoom x2. Ça c'est déjà plus intéressant. Salut Jérôme, hop, hop. Normalement je supprime Messenger, attendez. Voilà, voilà, donc on était sur le zoom x1, le zoom x2. On a plusieurs modes, voici comment ça fait les menus, donc c'est plutôt assez poussé, contrairement au Kitel. On a un mode intelligence artificielle. On a ici des petits filtres en temps réel. Là, vous cliquez, vous avez panorama, filigrane, GIF, black and white, vidéo beauté, accéléré, pro et QR code. Voilà. Donc vidéo beauté, c'est dans ce mode-là, à mon avis, qu'on doit utiliser l'autre caméra. Alors, en vidéo, on peut aller jusqu'en Full HD. Normalement, c'est vrai que c'est assez long, donc du Full HD 30 fps, pas plus. Les petits paramètres, bien sûr, on n'y voit que dalle. Allez, tu redescends. On baisse encore. Il a une très bonne luminosité ce téléphone, comme vous pouvez le voir. Vous ne voyez encore rien. Décidément, on va y arriver. On va le mettre. Je vais l'éteindre. Je vais complètement l'éteindre. Ce sera beaucoup mieux. On va se mettre de travers comme ça. Voilà. Donc, voici les paramètres du téléphone. C'est vrai que l'écran là-dessus, il était plutôt sympa. Mode photo. Alors, mode beauté. Faut pas être pressé. Hein. Et on a mode beauté visage. Mode bokeh. Et enfin, pour finir, le mode nuit. Eh ben dis donc, on va y arriver. Hein. Dommage. C'est dommage qu'il soit assez long comme ça parce que, franchement, en photo, alors ce que j'ai fait, je me suis amusé, j'ai mis les photos sur Facebook et personne n'a trouvé. Non, alors on m'a dit c'est le Honor 30, on m'a dit c'est le Vivo Nex, on m'a dit que des gros téléphones parce qu'ils savaient ce que j'avais dans les mains, mais ils ne savaient pas lequel c'était. Quand je leur ai dit c'était le Cubo Note 20, ils étaient sur le cul. Et oui, toutes ces photos que vous avez pu voir sur Facebook, c'était ce Cubo Note 20. Il prend des photos magnifiques pour son prix. C'est le gros point fort de ce téléphone. Donc les photos, vous allez les voir de suite. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit bug. Le bug du mode nuit. Regardez. Voilà. Petit bug du mode nuit. Alors vous avez de la chance parce que là, ben, du coup, ça a affiché quelque chose. Mais généralement, ça carrément, ben, ça s'efface. L'application se ferme tout seul. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Vous allez pouvoir apprécier la qualité de ce téléphone en plein jour, bien sûr. De nuit, c'est comme tous les low cost. C'est un peu de difficultés, même beaucoup de difficultés. Mais franchement, pour le prix, même le zoom x2, c'est plutôt très très intéressant. On revient de suite. Tiens, j'ai fait un vidéo film avec Jérôme. Salut Jérôme. Moi Jérôme. Ça va? Un petit peu aussi dans le test. Bon, il n'y aura pas de son. Ouais, t'es un peu flou.
Allez, on se rejoint du coup avec l'appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 8 mégapixels dont je ne sais pas la provenance. Donc l'appareil photo frontal n'est pas au niveau 1 de l'appareil photo arrière, ça c'est normal, c'est logique, c'est un peu comme tous les téléphones. Et là ça vous permet de voir un peu la capture du son, même si je parle pas très fort, hein, je parle doucement, ça vous permet de voir un peu ce que ça donne. Alors au niveau des photos, vous avez pu les voir, les apprécier, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la qualité photo elle est vraiment très très bonne pour ce genre de téléphone et pour ce genre de prix. Le tarif franchement de 90 €, même 81 € dans 10 heures avec une qualité photo et un objectif comme ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Le zoom aussi. Les photos de nuit sont plutôt correctes, pas trop bruitées, même si c'est pas sensationnel. J'ai pas pu tester le mode nuit parce qu'il y a un petit bug. Le flash par contre se déclenche. Pas très bien calibré le flash, j'ai vu là dans la salle de bain. C'est un peu sombre, voilà, c'est un peu sombre. Mais sinon, en plein jour, en bonnes conditions, et oui, je vous ai mis sur le cul, c'était bien un Kumo Note 20 qu'il y avait sur Facebook. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe en partie jeu donc sur Call of Duty Mobile comme à chaque fois. Donc vous vous doutez bien qu'avec ce petit processeur, ce ne sera pas extraordinaire. Les graphismes sont au minimum. Et voilà ce que ça donne. Donc ce ne sera pas aussi fluide et précis que le Oukitel niveau des jeux. Ce sera jouable. Non, c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt, ça réagit bien, c'est plutôt réactif. Le tactile a l'air assez précis. Ouais. Après, j'ai peut-être une connexion meilleure qu'au bord de la piscine quand je l'ai essayé. Décidément, il y en a trois, il fallait que je tire au milieu. Voilà. Bon, après, ce ne sera pas un jeu destiné, un téléphone destiné pour le jeu, mais il pourra dépanner assez correctement. Allez, on passe à la suite. Allez, la suite, c'est la partie son. Donc le son communication et après le son en haut-parleur. Son communication, il est très bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le son du haut-parleur, on va essayer d'être assez bref pour essayer de ne pas réveiller toute la maison, même si c'est pas une signifie. Hein. Oh là là, qui... Il est horrible. Le son du haut-parleur, il est horrible. À pleine puissance, il grésille, je sais pas, ça a l'air assez bizarre. Alors j'espère que je n'ai pas de problème avec cette musique-là. Voilà, il est pas top, hein, il grésille à pleine puissance. Bon, ils ont mis tout le pognon dans l'appareil photo. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Hop, on va aller voir mes plus et mes moins. Alors les plus, les gestures, la photo de jour, le port jack, l'aide de notification, l'écran réactif et la luminosité en plein soleil. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Les moins, c'est les capteurs d'empreinte, quelques ralentissements que vous allez rencontrer, le bug du mode nuit et donc du coup, le haut-parleur que j'avais pas trop dû essayer du coup. Voilà. Donc, ben, on arrive à la fin de ce test. Hein. Donc, terminé pour celui-là. J'espère que ça vous a plu. Et on va attaquer directement le E10. Alors, je pense demain, là, il commence à se faire tard. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.